Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour le numéro 18 du film au pif, et oui je sais, j'ai un petit peu traîné à le tourner celui-là, mais j'ai eu quelques trucs à faire et pas mal de petits problèmes informatiques à régler, donc voilà, c'est ce qui fait le retard. Mais bref, le plus important c'est que le voici, le voilà, le nouveau numéro du film au pif. Alors le concept n'a pas changé, hein, je pioche toujours un film au hasard dans la pile de DVD ou de cassette qui est là, et du MD aussi maintenant. Et puis j'essaye de voir ce que je peux vous en dire, comme ça, vite fait, de mémoire. Mais avant de commencer, ne perdons pas les bonnes habitudes et on va faire le traditionnel petit pari. Et donc là, je pense que je vais parier sur un film entre, 1995 et 2000. Et pour la première fois, je vais piocher dans la tour qui est derrière moi. Donc, on y va. Alors, je vais la faire tourner un petit peu, histoire que ce soit vraiment du hasard. Ah, c'est coincé? Non? Oui? Non? Non? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va? Bon, allez, hop, on y va. Attention. La communauté de l'anneau. Oh yeah. Alors, la communauté de l'anneau. Alors là, on va retrousser les manches pour celui-là. Alors, il s'agit bien entendu du premier volet de la saga du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Enfin, en tout cas, adapté des romans de J.R.R. Tolkien. Ici, réalisé par Peter Jackson, j'allais dire le maître Peter Jackson, pas encore à ce moment-là, mais il l'est devenu après, et notamment grâce à cette saga. Alors que dire du Seigneur des Anneaux qui n'est pas déjà été dit? Pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais on va quand même essayer d'en parler, histoire de, que je tourne pas pour rien, déjà. Et donc ce qu'on peut dire pour présenter rapidement ce film, c'est que déjà il s'agit d'une saga de films, et non pas un film qui a été tourné en premier, puis on attend de voir ce que ça donne, puis après on fait la suite, et encore la suite. Non, là, ils ont pris dès le départ le parti pris de faire les trois d'un coup, parce que de toute façon, c'était hors de question d'en faire un pour pas faire les autres derrière. Donc il fallait assumer le choix dès le départ de faire 3 films. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Sauf qu'au départ, Peter Jackson, il n'était pas du tout parti pour faire Le Seigneur des Anneaux. Lui, son rêve absolu, c'était, depuis sa putain d'enfance, de réaliser King Kong. Et il était bien parti pour lancer son projet de King Kong, son remake à lui. Donc ils avaient fait tout un tas de travail en amont et tout machin, tout un tas de préparations pour tourner ce King Kong de Peter Jackson. Mais il se trouve que la puissance des studios a fait que ils ont été obligés de renoncer. Parce que il y avait d'autres projets avec des bestioles géantes, notamment le Godzilla de Roland Emmerich à l'époque. Ce qui fait que Peter Jackson, il a été obligé de renoncer à son King Kong. En tout cas temporairement. Et oui, parce qu'on sait tous qu'en 2005, après le succès du Seigneur des Anneaux et tous les Oscars et les récompenses que ça lui a rapporté, il a largement pu le faire, son King Kong à lui. Et franchement, quelle version, Juste waouh. Mais revenons sur le Seigneur des Anneaux, et en particulier sur la communauté de l'anneau et la jeunesse du projet. Puisque donc, en 96, vu que Peter Jackson n'a pas pu réaliser sa version de King Kong, et qu'il venait créer toute une grosse structure, Weta, Weta Digital pour les effets spéciaux, et Weta Workshop pour les effets spéciaux de plateau, c'est-à-dire tout ce qui est réel, entre guillemets, il se retrouve avec tous ces gens-là qui font partie de cette nouvelle structure à payer, et qui finalement n'ont plus de projet sur lequel travailler. Et il va leur proposer l'idée saugrenue de réaliser Le Seigneur des Anneaux, film que jamais personne n'avait réussi à entreprendre. Mais lui, il le fait. Il va donc réussir à convaincre la New Line, qui va lui octroyer un budget avoisinant les 300 millions de dollars, un truc comme ça je crois, pour les 3 films. Et il va donc devoir tourner tous les films en une seule fois. Le voilà donc parti avec l'aide de sa femme pour écrire les scénarios des 3 films, de manière à pouvoir les tourner tous les 3 en même temps. Ce qui veut dire donc pour les acteurs, tourner des scènes qui seront peut-être à la fin du 3e épisode, juste avant les scènes qui seront au début du 1er ou du 2e par exemple. C'est un truc complètement... ils ont intérêt de suivre les mecs, Ce qui nous amène au casting. Et non des moindres, parce que là Peter Jackson réussit à nous réunir, juste le casting parfait en fait. Je crois qu'il n'y aurait pas pu y avoir meilleur casting pour faire ces 3 films. Honnêtement, aucune faute de goût. On va donc retrouver de très grosses pointures comme Ian Holm qui va jouer Bilbo le Hobbit, Ian McKellen qui va jouer Gandalf, je suis désolé, ma langue a accroché. Il y aura aussi John Rhys Davies dans le rôle de Gimli, et puis des acteurs confirmés comme Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn, comme Kate Blanchett dans le rôle de Galadriel, ou encore Hugo Weaving dans le rôle de Elrond. Donc une belle brochette de très très bons acteurs avec énormément de talent. Sans oublier bien sûr tous les petits nouveaux qui se feront connaître grâce à ces films, comme Elijah Wood ou Orlando Bloom, par exemple. Et donc voilà tout ce petit monde prêt à s'affairer pour nous faire vivre et croire à une vraie aventure en terre du milieu, comme si on y était. En tout cas, on n'a pas vu mieux,
Alors évidemment, on peut pas parler de cette saga sans parler de la musique de Howard Shore, qui est juste, c'est genre le high level de ce qu'on peut faire en matière de musique de film, quoi. C'est-à-dire que le truc, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a toutes les émotions qu'il faut nous faire ressentir, tout y est. Ça te dresse le poil quand tu l'écoutes. Enfin, voilà, c'est l'ABO monumental. Ça ne pouvait que embellir le film, hein. Ça forcément, ça joue quand même. Cependant, n'étant pas un grand fan de lecture, par ricochet, j'avais forcément pas lu les romans originaux. Donc je me suis lancé dans Le Seigneur des Anneaux un petit peu sans avoir la moindre idée de ce que c'était. Je faisais confiance à Peter Jackson, disons. Et je dois dire que j'ai pas trop accroché sur le premier au début, en fait. Ouais, je sais, flagellez-moi. Je veux dire que le soir où je devais aller voir le film avec ma copine, on s'est mangé un sale carton en bagnole aussi. Du coup, engueulade, tout ça, et on n'est pas allé voir le film. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu refroidi, je dois dire. Même si le film y est absolument pour rien, en fait. Il a donc fallu que j'attende la sortie du film en DVD pour pouvoir le découvrir. Et franchement, comme je vous dis, je devais avoir un blocage parce que le premier, j'ai eu un peu de mal à accrocher. Je l'ai trouvé super long la première fois que je l'ai vu. Mais bon, tout le monde autour de moi me disait que c'était vachement bien et qu'il fallait absolument avoir lu les romans pour pouvoir bien comprendre ce qui allait se tramer derrière et tout machin. Donc en gros, le premier volet, il se passait pas grand-chose parce que ça allait venir, quoi. Donc j'ai attendu la sortie du 2 pour me faire une idée un petit peu plus constructive. Et effectivement, une fois que j'ai eu regardé le 1 et le 2 d'affilée, j'ai eu envie de voir le 3. Ouais, ça a marché. Mais revenons sur le premier, parce que toute bonne histoire a un début, et le début, c'est la communauté de l'anneau. Et là, d'entrée de game, on va nous expliquer, lors d'un petit résumé au début, que en fait, on est dans une espèce de passé utopique, enfin un passé qui n'existe plus, en tout cas dont on n'a plus aucune trace ni rien du tout, mais un passé dans lequel il régnait des forces du mal et des choses un petit peu incontrôlables et qui étaient un petit peu au-delà de nous, simples humains, quoi. Ça semble quand même être sur Terre, mais pour mieux apprécier l'histoire, il vaut mieux lâcher prise quand même, hein. C'est-à-dire partir du principe qu'on est dans un monde imaginaire. Monde imaginaire dans lequel il existe un seigneur du mal nommé Sauron qui, bien entendu, a décidé de gouverner le monde. Et pour ça, il va mettre un stratagème en place, il va faire plusieurs anneaux en or, qu'il va distribuer un petit peu aux seigneurs de chaque, on va dire, tribu, c'est-à-dire donc les elfes, les hommes, les nains, ils vont tous avoir des anneaux, qui vont se mettre au doigt, sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que lui, il a fait faire un anneau qu'il a à son doigt, lui, qui va gouverner tous les autres. Donc une fois qu'ils ont tous l'anneau, ils sont sous l'emprise de Sauron. En gros, ils bossent pour lui, quoi. Il va donc y avoir une grande guerre à laquelle quasiment tous les peuples vont prendre part pour défendre leur liberté et lutter contre Sauron. Et au cours de cette guerre, Sauron va réussir à être détruit, entre guillemets. Parce qu'en fait, tant que son anneau n'est pas détruit, l'esprit de Sauron n'est pas détruit. Mais ça, ils le savent pas encore, les mecs. Donc, ils pensent avoir détruit Sauron, et le mec qui a fait ça va récupérer l'anneau pour se servir de son pouvoir afin pas de dominer le monde, parce que c'est pas son but au départ, mais en tout cas, petit à petit, le mal va entrer en lui, et l'anneau va le trahir. Parce que l'anneau, lui, ce qu'il veut, c'est retourner au doigt de son maître, c'est-à-dire Sauron, et pas au doigt du premier pécor qui passe. Il va donc trahir Isildur, donc le pécor en question, qui va se faire buter, et l'anneau va tomber de son doigt et se perdre pendant des millénaires. Jusqu'à ce que, je crois 2500 ans plus tard, un hobbit le ramasse. Bilbo, le Hobbit. Donc là, pour ceux qui ont vu ou lu la saga du Hobbit, ça pourrait aussi être le point de départ du Hobbit, puisque c'est à partir de là qu'on va suivre ce qui se passe un petit peu avec Bilbo, ses aventures et tout ça. Mais là, dans Le Seigneur des Anneaux, on va faire l'ellipse dessus pour s'intéresser à ce qui se passe bien plus tard, je crois 80 ans plus tard, quand Bilbo est vieux. Mais vieux, genre carrément vieux, quoi. C'est-à-dire que le mec, a priori grâce à l'anneau, il a réussi à vivre jusqu'à 111 ans. Donc, il y a un mystère quand même là. Et c'est à cette occasion qu'il va organiser une grosse fête pour son 111e anniversaire, dans laquelle il va réunir déjà tout le village, qui les aime ou qui les aime pas, tout le village va se réunir pour lui fêter son anniversaire, mais en plus, il va réussir à faire venir de vieux amis, comme notamment Gandalf, le gris. Et c'est là qu'on va faire la connaissance du personnage de Gandalf, qui va se rendre à la fête d'anniversaire de Bilbo, et qui va être accueilli par le personnage de Frodon Sake, c'est-à-dire le petit-neveu de Bilbo. Parce que c'est un ami de la famille, tout ça, donc ils se connaissent bien. Il est content de le revoir. Et donc, en même temps, dans cette scène, on va nous présenter la comté, c'est-à-dire l'endroit où vivent les hobbits, c'est-à-dire un endroit où ils font, en gros, leur journée, c'est de faire la fête, de bouffer, de faire la fête, de dormir, de bouffer, de boire, tout ça, voilà.
En gros, hein, parce que bon, ils sont un petit peu coupés du monde et ils font la fête entre eux. Ce qui apparemment semble être le seul moyen d'être heureux dans la vie. Donc la fiesta bat son plein, tout le monde s'amuse bien, on en profite au passage pour nous présenter quelques personnages qu'on verra après tout au long de la saga, et notamment tous les hobbits, hein, c'est-à-dire Frodon, Sam, qui c'est qu'il y a Pipin et puis Merry. Donc on va tous les rencontrer comme ça dans cette fête-là. Et donc tout se passe bien, jusqu'à ce que Gandalf se rende compte qu'en fait, Bilbon, il a un secret. Il cache un anneau sacré. Eh ouais, le bougre. En fait, depuis toutes ces années, il se trimballait tranquillement avec un anneau sacré dans sa poche, avec lequel il s'amuse à faire des tours de passe-passe, à disparaître et tout, pour faire des farces assez proches, quoi. Tranquille. Alors là, Gandalf, il va gentiment péter un petit câble et il va lui faire comprendre qu'en fait, il va falloir qu'il se débarrasse de ce truc-là. Et rapidement. Sauf que pour se débarrasser de l'anneau sacré, il s'agit pas de le balancer dans la poubelle à recycler, si tu veux. Va falloir qu'il trouve un petit peu plus compliqué que ça. Alors, bien entendu, ils vont trouver plus compliqué que ça, hein, puisque là, pour se débarrasser de l'anneau, il faut le détruire, et pour détruire l'anneau, il faut se rendre à l'endroit où il a été forgé. Comme Guy. Ouais, je sais, pardon, j'aurais pas dû. Je suis désolé. Elle est sortie toute seule, celle-là. Mais il se trouve que l'ami Bilbon, il est quand même un petit peu vieux pour faire ce genre de périple. Hein. Du coup, il va gentiment refiler le bébé à son neveu, c'est-à-dire Frodon, hein, c'est-à-dire il va lui refiler l'anneau, et il va lui dire, tiens, démerde-toi mon gars, hein, ça fait 15 ans que tu vis sous mon toit à mes frais, donc maintenant il s'agirait quand même de faire ta part, quoi. Allez hop, oust. Sympa le tontoncle. Eh oui, parce qu'en fait, il y a un truc comme quoi Gandalf, il peut pas rentrer en contact avec l'anneau, parce que il pourrait se servir de lui et de ses pouvoirs pour arriver à des fins beaucoup plus néfastes, on va dire. Du coup, il vaut mieux prendre quelqu'un de neutre. Et c'est comme ça que Frodon va se retrouver porteur de l'anneau, et qu'il va devoir le sortir de la comté, pour l'amener ailleurs. Mais pour l'instant, il sait pas où. Parce qu'en fait, Gandalf s'est absenté pendant un petit moment, les a laissés tout seuls, pour aller se rendre chez son supérieur hiérarchique, puisqu'il y a une hiérarchie chez les mages, et donc là, il est allé voir son supérieur pour lui demander conseil, c'est-à-dire Saruman. Et il va vite se rendre compte que Saruman, apparemment, il a basculé de l'autre côté, du côté obscur de la force. Mais bon, après moult péripéties, notre Gandalf, il va quand même réussir à s'échapper de l'emprise de Saruman pour pouvoir rejoindre ces petits hobbits, qui eux, en parallèle, font leur petit parcours, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus à l'endroit où Gandalf leur avait donné rendez-vous, mais il y est pas, et c'est là qu'ils vont faire la connaissance du personnage de Grandpa, c'est-à-dire Aragorn. Mais ça, on l'apprend plus tard, en fait. Bref, on avance un peu dans l'histoire, et on les retrouve tous qui se rendent chez Elrond, c'est-à-dire chez les elfes, histoire de leur demander conseil. Pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec l'anneau, chez qui ils peuvent le planquer, histoire qu'ils soient en sécurité, et tout ça, quoi. Le problème, c'est que les elfes, ils font comme les autres. Hein. Ils en veulent pas plus chez eux que les autres du cerceau. Alors on va faire quoi, là ? Eh ben, la solution, c'est d'organiser un grand conseil composé d'un représentant de chaque peuple. C'est-à-dire un nain, en la personne de Gimli, un elfe, en la personne de Legolas, pardon, je suis désolé, un homme, en la personne de Boromir, qui représente le Gondor, il y aura aussi Aragorn, et puis les Hobbits, et Gandalf, et Elrond. Ça fait du monde, quoi. Et ça fait la communauté de l'anneau. Et les voilà tous partis à travers la Terre du Milieu pour accompagner Frodon, qui finalement se retrouve porteur de l'anneau, pour l'amener jusqu'au Mordor. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur le premier épisode du Seigneur des Anneaux, parce qu'après je vais pas tout vous raconter, il y a encore plein de trucs qui se passent après, mais il fallait que j'en arrive au moins jusqu'à là pour pouvoir lancer le truc. Je sais, ça a été un peu long, quand même. C'est vrai que moi aussi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était un peu long pour en arriver jusqu'à là, mais effectivement, une fois que c'est parti, là par contre, voilà. Dans le deuxième, ça continue plein pot, et dans le troisième, ça monte encore crescendo. À tous les niveaux, hein, que ce soit action, que ce soit spectaculaire, que ce soit dans l'émotionnel, ça n'arrête pas de monter. Donc voilà, pour tous ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, je vous apprends rien, et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous attendez quoi ? Mais jetez-vous dessus, n'attendez plus. Je sais pas, si vous êtes au travail, arrêtez de travailler, débauchez, allez voir le film tout de suite. Non, ok, c'est un peu extrême. Bon, mais quand même, vous êtes coupé du monde, vous venez d'une autre planète, il se passe quoi là ? En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de voir la communauté de l'anneau et de vous lancer dans la saga du Seigneur des Anneaux, parce que ouais, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de cinéma. Je veux dire, ça reste à travers les années, c'est indémodable, il y a tout ce qu'on veut voir au cinéma, il y a tout. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode 18 du film au pif. Alors bon, je sais, je devrais mettre une note à ce film, mais y a pas moyen de mettre une note. D'abord parce que c'est pas qu'un seul film, c'est 3 films.
Lui à noter tout seul, c'est un peu compliqué parce que bah, c'est le début d'une saga et en fait ils sont un peu indissociables à vrai dire, donc c'est compliqué de le noter. Et puis si je devais noter la saga, bah, ce serait carrément 20 parce que bah, voilà, on est au sommet de ce qui se fait, enfin de ce qui a pu se faire et de ce qui se fait encore même d'ailleurs. Et puis bah aussi pour noter que finalement j'étais pas loin de gagner, mais j'ai pas gagné, j'ai perdu mon pari. C'était un film de 2001, moi j'avais dit entre 95 et 2000, donc encore une fois, bah c'est mort. Et c'est pas grave parce que ça m'a fait plaisir de parler du Seigneur des Anneaux. Oui, beaucoup. Mais ça se voit pas, mais je suis en train de remuer la queue. Bah du coup, moi il me reste plus qu'à vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez, partagez, commentez, etc., etc. La petite cloche, enfin vous savez quoi. Hein. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Film au Pif. Je sais pas quand, mais vous inquiétez pas, il y en aura. Salut!